Bien, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire. Je m'appelle Yann Bourbery. Je suis ingénieur avant-vente EFI. Je suis également accompagné de Johanna Tortella, responsable marketing produit pour l'Europe, et José Menadera, responsable du développement des ventes sur la France. Donc, ce webinaire est le premier d'une série dont je vous reparlerai en fin de session. Et le sujet du jour est donc la personnalisation de documents avec Freeform Create, un logiciel gratuit de série. Donc, avant de commencer, je vous informe que vous pouvez poster des questions dans un panneau que vous avez à droite de l'interface. Donc, je vous invite, voilà, si vous avez des questions, à les poser. Et mes collègues se chargeront d'y répondre pendant la session, si possible. Ou bien nous y répondrons à la fin, et puis s'il y a trop de questions, nous noterons les questions pour y répondre plus tard et les mettre dans un document. Donc, on va commencer. Alors, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est comment guider vos clients pour préparer la reprise. On sait qu'il y a eu un long moment d'arrêt, donc c'est le moment de se préparer. Et comment utiliser le logiciel de personnalisation gratuit d'EFI, donc Freeform Create. Nous verrons également comment aller trouver un peu plus d'informations sur cette application et également sur d'autres produits EFI en fin de présentation. Donc, je vous inviterai tous les liens des exercices et des informations que je vais vous donner dans ce webinaire. Donc, nous allons commencer par définir quelques points clés pour une personnalisation efficace. Donc, l'objectif, bien entendu, c'est d'attirer l'attention du client final. Donc, à l'aide de visuels, de textes et graphiques compréhensifs. Donc, c'est un petit peu l'objectif du logiciel. Et puis d'adopter une mise en page lisible. Également, c'est de présenter une offre significative et ciblée. On sait que les études montrent qu'un message bien ciblé suscite bien plus d'intérêt qu'un message, on va dire, générique. C'est un petit peu l'objectif de personnaliser un document. Et puis, au final, tout ça, l'objectif, c'est d'inspirer un appel à l'action, c'est-à-dire déclencher une réaction du lecteur pour que cela suscite, on va dire, un intérêt sur le produit ou le service qui va être proposé. Donc, il faut que ça interpelle le lecteur, voilà, qui se pose des questions, qui dit, voilà, où je peux trouver ce produit, à qui m'adresser pour bénéficier de ce service. Donc, c'est l'intérêt un petit peu de personnaliser ce document de façon ciblée. Alors, tout cela nécessite un peu d'investissement et on va dire une bonne dose de réflexion. Et c'est ce qui retient une bonne partie des personnes de se lancer dans l'aventure. Donc, d'une part, il faut trouver la bonne formule qui peut être, on va dire, appliquée à de nombreux clients. Donc, c'est une bonne part de réflexion, à dire, voilà, quel est le message que je veux passer et comment le formuler pour que ça puisse toucher un maximum de personnes en une seule, on va dire, une seule opération. Et puis, surtout, il faut avoir des outils simples et abordables, voilà, en termes d'utilisation. Et vous l'aurez compris, c'est là que Freeform Create va intervenir. Alors, les temps sont difficiles, hein, on sort d'une période compliquée, hein, on y est encore, mais voilà, on y sort. Et tous les clients se posent des questions, professionnellement, je dirais, sur la façon de survivre et puis surtout comment se préparer à la reprise. Donc, l'idée, c'est de les accompagner et du coup, c'est le moment d'en profiter, voilà, et de briller. Donc, en profiter, c'est peut-être voilà, proposer une nouvelle offre de service. Voilà. On le voit, les restaurants
certains restaurateurs n'ont pas hésité à se lancer dans de la livraison à domicile, alors que c'était des services qu'ils ne proposaient pas. Donc, c'est l'idée, c'est d'en profiter. Et surtout, d'adopter des outils simples et gratuits. Alors, simples et gratuits, puisque vous allez voir, le logiciel que je vais vous présenter répond à ces deux critères. Donc, une petite découverte de Freeform Create avant une présentation. Donc, c'est une application de personnalisation gratuite et autonome, dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser sans forcément avoir besoin, on va dire, pour la conception, d'avoir un matériel Fiori derrière. Donc, toute la conception pourra être faite sur un Mac ou un PC de façon autonome. Pour la production, on le verra, effectivement, il faudra un matériel Fiori. Mais la conception va pouvoir être faite individuellement sans avoir besoin de matériel d'impression. Ce logiciel vous permettra d'ajouter du texte variable, des images également, et des codes barres. Vous verrez qu'il y a un bon nombre de codes barres qui est intégré au logiciel, et tout ça au sein de PDF. Donc pas besoin d'être un as de logiciels type InDesign ou Illustrator. Hein. On va récupérer simplement un PDF comme matrice et on va venir y insérer des champs variables dessus. Donc c'est parfait pour les designers, c'est clair, hein, puisque ils ont le sens créatif, mais pas que. Hein. On peut imaginer que toute personne qui désire personnaliser des documents pourra utiliser ce logiciel dans la prise en main est facile et rapide. Alors pourquoi choisir Freeform Create? Alors, tout simplement parce que déjà techniquement le logiciel est optimisé en termes de traitement. Ça veut dire que quand vous allez concevoir votre document et le transmettre pour impression à Fiori, les données statiques ne seront traitées qu'une seule fois. Donc ça va accélérer les tâches de traitement au niveau du RIP. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu technique du logiciel. Et comme je l'ai dit, le logiciel fonctionne de façon autonome et s'appuie sur du PDF. Donc, c'est un format qui est couramment répandu et quasiment tout le temps utilisé pour l'impression. Donc, on va pouvoir prendre un PDF existant et le personnaliser. Donc, très simple, pas besoin encore une fois, d'avoir une application spécifique pour personnaliser le document. On va pouvoir utiliser des images variables, et vous le verrez aussi, c'est également très simple à mettre en place. Utiliser du code barre, donc vous le verrez, tous les codes barres normalisés font partie du logiciel, voire plus. Alors quand je dis plus, il y a des logiciels, il y a des codes barres qui ne seront pas utilisés forcément dans notre pays, hein, mais on a une belle implémentation de code barre, dont les plus courants, les QR codes, les codes 39 et autres. Et bien entendu, quand il s'agira de produire le document à imprimer, nous bénéficierons de toute l'intégration avec le serveur Fiori. Donc le logiciel est capable de transmettre directement le document au Fiori et on bénéficiera de toutes les fonctionnalités du Fiori, à savoir l'imposition, composition de documents et toutes les options disponibles en termes de préparation de fichiers. Et comme je l'ai dit en préambule, même si pour la production il faudra un Fiori, pour la création de documents, pour la création du document de données variables, nous n'avons pas besoin de Fiori. Donc vous allez voir qu'on pourra imaginer créer un document, le transmettre à un service d'impression pour être imprimé après coup. Alors à qui s'adresse Freeform Create? Bien entendu à tout ce qui est service d'impression, reprographie interne ou externe, les imprimeurs, les reprographes, et je dirais voilà, toutes les sociétés dont l'activité est de faire de l'impression. Donc on peut imaginer que ces services créent eux-mêmes les documents ou proposent ce service de personnalisation de documents
et impriment directement sur leur machine. Mais on peut imaginer aussi que ces documents en fait soient créés par leurs clients, puisque l'application peut être téléchargée gratuitement, et les clients leur fourniront la composition terminée, et ces services d'impression se chargeront d'imprimer le document. Ça s'adresse également aux designers, aux services de marketing, et je dirais, ce sont des exemples, mais toute personne désireuse de personnaliser un document sera bien entendu éligible à utiliser le logiciel sous forme Create. Donc là, dans notre exemple, effectivement, on imagine qu'un service de marketing qui dispose d'un Fieri se chargera de la conception et imprimera le document directement sur son imprimante. Mais encore une fois, on peut imaginer d'une façon déportée qu'une société qui a des designers ou qui a des personnes en charge de faire le design, on va dire, de la communication en interne de l'entreprise, va créer la composition et pourquoi pas la transmettre à un prestataire externe, un imprimeur pour la reproduction. Vous le verrez, en fait, les documents peuvent être échangés facilement entre les personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour démarrer? C'est, bien entendu, on va commencer par une idée, et je dirais que là, c'est le savoir-faire et l'idée qu'on peut avoir de la campagne que l'on veut produire. Et du côté du logiciel, c'est très simple. Il va falloir avoir un PDF. On posera la partie fixe de la composition du document et un fichier de données. Donc ce fichier de données peut être un fichier Excel ou un fichier CSV. Et bien entendu, pour imprimer, il faudra un matériel disposant d'un Fieri. Et encore une fois, je le précise, cette obligation d'avoir un Fieri n'est que pour l'impression. Pour la création, on peut effectivement très bien s'en passer. Et d'ailleurs, je vais vous le démontrer puisque je n'ai pas de matériel à disposition et je vais pouvoir vous montrer la création d'un document. Donc, actuellement, vous voyez un exemple de document qui pourrait être un bel exemple de document pour un restaurant, voilà, qui propose un service de livraison à domicile. Donc, ce qui est entouré en bleu correspond aux éléments variables qui ont été insérés par le logiciel. Et puis, le reste des éléments, ça fait partie du PDF et c'est la partie fixe, statique de la composition. Un deuxième exemple, et c'est l'exemple que je vais reproduire. Donc, on imagine voilà, un salon de coiffure qui va réouvrir et qui va envoyer une communication à tous ses clients pour lui dire voilà, nous allons réouvrir, nous vous attendons et nous allons donc y insérer les adresses et les noms des personnes à qui est destiné ce document et rajouter quelques images. Donc je vais m'appuyer sur cet exemple pour vous montrer comment fonctionne le logiciel et vous allez voir que c'est très simple. Alors, juste au passage, sachez que les exemples que je vous montre, et je le rappellerai de toute façon après coup, sont disponibles en téléchargement. Donc si vous appuyez sur ces exemples pour vous entraîner, il n'y a pas de souci, on verra ça un petit peu plus tard. Donc au passage, on en reparlera un petit peu plus tard, mais comment récupérer ces formes Create. Donc c'est pas très compliqué. Sur l'application disponible sur PC et sur Mac, il y a deux façons on va dire, de l'obtenir. Soit en téléchargement direct sur notre site, soit à travers ce qu'on appelle le Fieri Software Manager. Donc pour toutes les personnes qui disposent déjà d'une command workstation, en même temps est installé un petit logiciel qui tourne en page de fond sur PC et sur Mac et qui permet de vous proposer l'installation de logiciels additionnels ou de mettre à jour des logiciels additionnels. Donc quand on ouvre cette application, on y trouve une proposition de logiciels à télécharger ou voire à mettre à jour.
Et donc c'est le cas pour Freeform Create quand la commande Orchestration est installée. Ou sinon, pour les personnes qui ne disposent pas d'une commande Orchestration, on peut imaginer effectivement un utilisateur qui ne pilote pas, on va dire, de Fiori, mais qui voudrait pouvoir bénéficier de cette application. On pourra se rendre sur notre site et la télécharger de façon autonome. Quoi qu'il en soit, une fois que l'application est installée, là je suis sur un Mac, mais sur un PC, voilà, on aura un raccourci voilà, avec le même icône. On va lancer notre application. Vous allez voir que ça va être très simple. Donc comme je l'ai dit au préalable, il nous faut deux choses pour commencer la composition, un PDF et un fichier de données. Donc sur l'interface principale de Freeform Create, il y a plusieurs choses. Vous avez un exemple d'application. Alors c'est ce que propose l'application quand on l'installe. Quelques exemples qui sont déjà préchargés au sein du logiciel. Donc ça permet de les ouvrir et puis de voir un petit peu comment les documents ont été conçus. Et ensuite il y a deux modes. Voilà. Un premier mode qui s'appelle fusion de données, fusion de pages. C'est le mode traditionnel qu'on utilise sur les Fiori depuis très très longtemps, mais qui permet d'être effectué depuis Freeform Create. C'est le mode là qui va nous intéresser, qui est le plus demandé, c'est le mode fusion de données. Donc c'est la deuxième icône. Donc on va cliquer dessus. Et comme je l'ai dit, le logiciel a besoin de deux éléments. Donc la maquette, qui est le PDF voilà, qui comporte les éléments statiques, et le fichier de données. Donc pour exemple, je vais vous montrer donc, mon document qui compose les éléments statiques. Voilà, ce PDF contient 2 pages. Et mon fichier de données, voilà, qui est constitué de plusieurs colonnes. Et je vais vous faire remarquer, donc avant de le charger, que nous avons des en-têtes là, sur les colonnes, et sur 2 colonnes en particulier, donc la colonne qui s'appelle USPS IN barcode, et sur la colonne image, vous verrez sur la colonne barcode une petite barre en amont. Voilà, et sur la colonne image, entre crochets, il y a une petite description avec un petit tilde, un slash et image. C'est ce qu'on appelle des accélérateurs. Alors, des accélérateurs, c'est voilà, une fonctionnalité de Freeform Create. Elle n'est pas obligatoire, mais elle permet, quand on met ces petits accélérateurs, d'indiquer directement à Freeform Create l'usage que l'on va faire de la donnée dans la colonne. Donc, le fait de mettre une petite barre, ça va indiquer tout de suite à Freeform Create que la donnée doit être exploitée sous forme de code barre. Et de la même façon, pour l'image, le fait de mettre en crochet, ça va indiquer à Freeform Create que la donnée à l'intérieur doit être exploitée sous forme d'image. Voilà. Et le petit slash image permet d'indiquer où se trouve le répertoire avec les images. Alors, là, moi, je ne m'appuierai pas sur ce document qui est ici, parce que ce n'est pas mon répertoire image. Je vais simplement en fait m'assurer que mon répertoire image est bien au même endroit. Hein, donc si je reprends mon fichier Excel, voilà, je dispose de mes images dans mon dossier et je vais pouvoir voilà, m'en servir pour ma composition. Donc, je vais glisser, alors je vais remettre là, comme ça ce sera plus simple. Je vais glisser mon PDF dans l'interface. Et l'étape suivante, c'est de glisser mon fichier de données. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe-t-il actuellement? C'est que le logiciel donc, a découvert les colonnes avec les intitulés et il va me proposer d'écrire, donc de définir voilà, l'usage que l'on va faire des données. Et comme je vous l'ai dit, sur certains champs, comme il y avait des accélérateurs, cette caractérisation d'utilisation a été directement prédéterminée. Donc, le code barre a été présélectionné à cause de l'accélérateur et de la même façon pour les images, la description a été automatiquement définie grâce à cet accélérateur. Mais bien entendu, si on n'utilise pas d'accélérateur, vous allez pouvoir pour chaque champ définir voilà, l'usage que vous voulez en faire. Donc il suffit simplement de cliquer sur les codes. Hein, donc, voilà, si l'adresse, par exemple, on voulait en faire un code barre, il suffirait juste de cliquer sur le thème code barre ou sur le texte. Et de plus, on peut, à partir de là, désactiver des champs. C'est-à-dire que s'il y a des colonnes dont on n'a pas l'usage, inutile de l'afficher dans l'interface, on va pouvoir simplement désactiver la colonne. Et à partir de là, on va pouvoir faire créer. Et l'interface va se charger. Et l'interface est voilà, très simple.
nous allons avoir notre document statique avec une barre de progression en bas qui permet de passer d'une page à l'autre, ou d'une page ou d'autre page en tout cas. Sur le côté gauche, on a une barre qui va permettre d'afficher donc la source de données en haut à gauche et le fichier de maquette. C'est à partir de là, effectivement, également, que l'on va pouvoir modifier la source de données ou la maquette. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait une composition, ça va vous permettre de revenir sur soit le fichier de données, soit sur le fond de page. Ce qui va vous permettre, imaginons une semaine après, de ne pas avoir à refaire la composition, mais tout simplement la réouvrir et d'aller simplement, par exemple, changer le fichier de données. On le fera tout à l'heure, par exemple. En dessous, nous avons donc les champs qui ont été classés par catégorie en fonction justement de la programmation qui a été faite sur la fenêtre précédente, à savoir définir comment nous allons exploiter les données, soit sous forme de texte, d'image ou de code barre. Donc après, ça va être très simple. Ça va être essentiellement du drag and drop. Donc on va se positionner sur un champ et on va glisser le champ dans l'interface. À partir de là, on va pouvoir s'amuser avec les boîtes de sélection, alors soit en utilisant la souris, soit en servant les champs qui sont positionnés à droite. Donc les propositions de paramétrage à droite vont varier en fonction de la nature du champ. Donc vous verrez que quand on va utiliser du code barre ou d'image, voilà, on va retrouver toujours la position et le format pour certains cas, mais la police ou les autres critères vont certainement varier en fonction de la nature du champ qu'on va positionner. Donc là, il ne reste plus qu'à étoffer un petit peu la présentation. Donc, typiquement, je sais que mon document a été fait avec une police Brass, donc je vais essayer de m'en rapprocher. Voilà, on va pouvoir déplacer son champ. Alors, ici, on va avoir la variable prénom, mais rien ne m'empêche de rajouter du texte libre. Hein, donc, ce que je vais faire, typiquement. Et puis, on va déplacer un petit peu la souris. Et puis, on regardera ce que ça donnera dans la prise de vue tout à l'heure. Alors, vous avez vu, on a sur la partie de droite la possibilité de modifier l'angle, de remplir. Donc, remplir, c'est mettre un fond de couleur, un fond coloré. Donc, quand on va cocher la fenêtre ici, on pourrait très bien lui dire, voilà, je veux un fond rouge ou pas. Donc, toutes sortes d'options qui permettent de modifier le fond du texte, mais également la couleur, ce qu'on va faire pour le texte qui va apparaître en bas. Alors, par défaut, le logiciel conserve la dernière sélection. Donc, on va revenir sur un texte un petit peu plus traditionnel. Centré, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas adopter une couleur un peu particulière. Alors, dans la sélection de couleurs, sur la dernière version de Freeform Create, nous avons implémenté la possibilité d'appeler des tons directs. Et ce qui est intéressant, c'est que la bibliothèque qui a été intégrée dans le logiciel est la même que celle de Fieri. Donc, si vous utilisez déjà des tons directs, vous reconnaîtrez dans la Fieri, vous reconnaîtrez la bibliothèque qui est intégrée, qui est identique. On va pouvoir directement sélectionner une couleur et cette couleur sera reconnue par le Fieri automatiquement, puisque c'est une bibliothèque existante dans tous les Fieri. On peut également, et c'est intéressant, importer des bibliothèques, donc des nuanciers qui auraient été créés au préalable dans une application type InDesign ou Illustrator. Donc imaginons que vous avez des couleurs normalisées et que ces documents font partie d'un nuancier InDesign, vous pouvez exporter ces nuanciers donc, au format SE. Et Freeform Create est capable d'apporter ces nuanciers. Donc il suffira de cliquer sur la petite icône, importer un nouveau groupe, et à partir de là, le nuancier apparaîtra dans la liste, dans la liste ici plutôt. Voilà, dans un groupe personnalisé, vous pourrez faire une sélection de vos couleurs personnalisées. Voilà, donc on va rester sur cette couleur. Et puis, je vais vous montrer quelques outils également qui permettent, alors je vais volontairement me décaler, mais on a des outils d'alignement qui vont permettre d'aligner les blocs entre eux. Donc, on pourrait aligner sur le milieu, sur la droite. Voilà, si je veux être un petit peu plus précis, je vais pouvoir
me caler sur ce bloc, voilà, pour agrandir la taille, par exemple, de ce bloc-là. Hein. Ça va me servir, voilà, des options de format. Ça, c'est pour les blocs texte. Et puis, on va passer sur un bloc image. Donc, sur les blocs images, c'est pareil, on travaille en drag and drop, c'est très rapide. On va pouvoir ajuster la taille de l'image. Alors, par défaut, l'option est en ajustement proportionnel. Hein. On a d'autres options là, qui permettent d'étirer le document, ce qui n'est pas forcément préconisé. Et voilà, si on veut faire juste rentrer sur quelques millimètres en largeur un document, bah, c'est une option qui quand même peut être utilisée. Et à partir de là, bah, voilà, hormis le positionnement, pas grand chose à faire de plus. Donc je vais essayer d'appliquer. Et d'ores et déjà, bah, si on veut constater le résultat, on va pouvoir passer donc en haut à gauche. Il y a une fenêtre qui nous permet de passer en mode prévisualisation. Et on va pouvoir déjà vérifier le résultat de la composition. Alors, en bas, comme sur la fenêtre de conception, on peut passer d'une page à l'autre. Et sur la partie gauche, on va retrouver la possibilité de passer d'enregistrement en enregistrement. Donc, les enregistrements sont tout simplement les lignes du tableau Excel. Et par défaut, le logiciel m'a positionné sur la première colonne. Voilà, donc ce qui n'est pas vraiment très intéressant, on va dire, forcément pour évaluer les enregistrements, mais je pourrais très bien voilà, me mettre sur la colonne prénom. Et à partir de ce moment-là, bah, je vais pouvoir cliquer sur les prénoms et voir les données se mettre à jour en tenant compte voilà, des enregistrements. Alors, sur ces données d'enregistrement, donc sur la colonne qui est actuellement affichée, on peut également filtrer, c'est-à-dire que filtrer, donc afficher, par exemple, typiquement le champ le plus long de l'enregistrement, afin de se positionner dessus et vérifier voilà, que la case, c'est-à-dire que l'espace qu'on lui a accordé est suffisant et que le texte ne soit pas, on va dire, tronqué, et qu'il n'y ait pas un retour à la ligne dans du texte existant. Alors, donc, ça fait partie des filtres, hein, plus courts ou plus longs, et on peut bien entendu appliquer ça sur tous les champs existants. Donc, vous avez peut-être remarqué, on a déjà eu cette notion d'image variable, hein, puisqu'on est passé d'une image à une autre. Hein, voilà, une image, une jolie demoiselle à un monsieur, voilà, si on va sur Roger. Alors, tout simplement, puisque les liens ont été préparés dans le fichier Excel pour dire, bah voilà, quand c'est un monsieur, je vais chercher telle image, et quand c'est une dame, je vais chercher une autre image. Donc la logique s'est faite automatiquement au travers la préparation du fichier Excel. Donc nous allons repartir sur la conception, et puis on va partir sur la deuxième page, et puis étoffer un petit peu cette page qui semble bien vide. Donc je vais en profiter pour vous montrer une autre fonctionnalité. Donc comme tout à l'heure, je vais positionner mon texte. Hein, on va se remettre sur quelque chose de plus standard. Voilà, un texte voilà, sur du 12. Et puis je vais me recaler sur la gauche. On a une possibilité de concaténer des données, on va dire, au sein d'un même champ. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des champs distincts, je vais pouvoir les mettre au sein du même bloc. Donc là, c'est le cas, hein, j'ai mis le nom et le prénom, et je vais pouvoir faire de même pour l'adresse. Donc je vais mettre l'adresse, adresse 2, on va mettre le code postal, et puis on va mettre la ville. Alors le système me met par défaut un espace, voilà, dans la mesure où on va mettre des champs l'un côté de l'autre, ça évite de mettre l'espace. Quand on met les champs en dessous, il faudra simplement supprimer l'espace, hein, qui est inutile dans notre cas. Et alors pourquoi je vous montre cette fonctionnalité? Puisqu'il y a une sorte d'intelligence qui va permettre de faire en sorte que si un des champs est vide, voilà, le système va concaténer les éléments. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec une ligne vide s'il n'y a pas de données dedans. Donc là, typiquement, on le verra dans la prévisu, l'adresse 2 a été volontairement pas remplie sur certains enregistrements, et vous verrez qu'en fait, on ne va pas se retrouver avec une adresse, un espace vide et le code postal qui va suivre. Donc c'est l'idée de pouvoir concaténer des champs. Et comme tout à l'heure, hein, si j'avais voulu placer du texte vide, j'ai juste à positionner
mon curseur et rentrer du texte fixe. Il existe un champ qui fait partie du logiciel qui permet aussi de rentrer du texte tout simplement voilà, sans s'appuyer sur des données. C'est aussi une fonctionnalité qui existe. Au passage, si vous avez besoin de cloner, voilà, on peut cloner les blocs si on a besoin de rapidement mettre la donnée à deux endroits différents de la page. Et bien entendu, les données peuvent être positionnées sur plusieurs pages. Il n'y a pas de limitation de ce côté-là. Vous remarquerez également que sur la partie de gauche, un petit point vert est venu se mettre en face des champs que j'utilise dans la composition. Voilà. Donc c'est un moyen de voir quelles données j'ai déjà utilisées dans la page actuelle. Donc si je passe de la page 1 à la page 2, on voit que voilà, ces petits points verts varient en fonction de l'utilisation que j'ai fait dans chaque page. Voilà. Donc de ce côté-là, j'ai terminé avec mon texte, je le replacerai peut-être un petit peu. Je vais mettre une image, histoire d'égayer un petit peu le document, on va l'agrandir. Une autre image. Donc là, de la même façon, je peux en fait m'appuyer sur les données que j'ai sur la barre de droite pour essayer d'ajuster les blocs à la même dimension. Donc 315. Et puis, on va s'assurer que les blocs sont bien alignés. Et puis le dernier élément qui va rester, c'est simplement le code barre. Et vous allez voir que c'est une simplicité enfantine. On va tout simplement positionner la donnée sur le champ et automatiquement, comme ce champ a été défini comme devant être utilisé comme du code barre, le logiciel va nous proposer par défaut un type de code barre. Et vous allez pouvoir choisir parmi un nombre assez important de codes barres. Donc des codes barres qui sont spécifiques effectivement à certains pays, à certains services postaux utilisent des codes barres qui ont été normalisés. Dans notre cas, pour l'exemple, on va utiliser un QR code. Voilà, il suffit de tout simplement utiliser le code barre adéquat à l'usage que l'on veut en faire. Voilà, donc si on avait utilisé un code barre qui est dépendant d'un service postal, par exemple, typiquement américain, il suffit juste de cliquer. Et pour certains codes barres, voilà, on aura une possibilité éventuellement de modifier l'échelle ou ce genre de paramètres. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir prévisualiser le résultat, simplement. Et pour vous montrer la fonctionnalité dont je parlais, je vais me positionner sur le champ adresse et on voit que le champ adresse ici ne correspond à aucune donnée. Alors je vais me mettre sur un champ qui contient une donnée. Donc on voit que là, le champ avec le dièse 635 a été pris en compte et si un champ ne contient pas de données, le logiciel a l'intelligence de supprimer cette fameuse ligne vide. Donc voilà, une utilisation très simple. Je pense qu'en regardant la démonstration que je vous avez faite, vous avez compris que la prise en main est très rapide. Après, il reste deux choses, c'est la possibilité bien sûr d'enregistrer la composition, donc au travers du bouton qui est à droite ou au travers des menus. Donc en fait, c'est très simple, quand vous allez enregistrer ce document, il va s'enregistrer sous un format propriétaire, qui est un format qui encapsule toutes les données. Donc l'intérêt, c'est que ce fichier, vous allez pouvoir le transmettre à une personne sans vous soucier de d'avoir besoin de transmettre le fichier Excel, les images ou les données. Tout va être embarqué dans ce format. Ce qui veut dire que la personne qui va récupérer ce document aura juste besoin d'un freeform create pour ouvrir le document et l'envoyer à l'impression. Bien entendu, rien ne vous empêche d'envoyer aussi le fichier Excel ou tout simplement d'envoyer la composition et de s'en servir peut-être quelques temps plus tard en venant modifier le fichier Excel, puisque c'est une possibilité aussi de logiciel. Donc là, je vais vous montrer dans l'exemple, imaginons que cette campagne a été imprimée à une date bien précise et qu'on veut changer les destinataires ou le contenu des images. Tout simplement, on va modifier sa source de données ou le fond, si jamais c'est le fond qui doit être modifié, et on va revenir dans l'interface et aller changer simplement le document
Voilà, donc je vais m'appuyer sur un nouveau fichier de données, hein, que j'ai appelé nouveau pour différencier du précédent. Alors la seule, je ne dis pas une contrainte, mais c'est de la logique, il faut effectivement que la source de données, là, dans notre cas, soit strictement identique en termes de colonnes et d'appellation. Et à partir de là, les champs vont être pris en compte avec les nouvelles données. Et on va surtout le voir dans la prévisualisation. Là, dans notre cas, c'est tout simplement les images que l'on a changées. On n'a pas changé les noms, on a changé le lien vers les images. Donc dorénavant, voilà, j'ai des images qui ont été modifiées, tout simplement parce que mon fichier Excel pointe vers d'autres typologies d'images. Donc pour les mises à jour, voilà, des éléments statiques ou des éléments variables, c'est très très simple. Il n'y a plus qu'à rouvrir la composition, cliquer sur changer le fichier de données ou changer la maquette, donc à savoir les éléments statiques, et il n'y a plus qu'à enregistrer la nouvelle version ou envoyer au FIRI. Donc envoyer au FIRI, c'est voilà, ce qui va permettre d'imprimer le document. Donc là, moi je n'ai pas de FIRI, je vous montrerai simplement la première fenêtre, hein, mais c'est tout simple, c'est que la première fois qu'on initie un envoi, le système va vous demander une adresse IP, l'adresse IP de votre FIRI, le login et le mot de passe, comme on le ferait sur une command workstation. Et par la suite, ce FIRI va être enregistré dans l'interface. Et je vous montrerai donc dans la présentation sous quelle forme apparaît la fenêtre, tout simplement. Donc nous allons revenir sur la présentation. Donc je vous le rappelle, hein, cet exemple, et je vous le rappellerai plus tard, hein, ces exemples sont disponibles sur notre site. Donc un petit rappel de ce que je vais montrer, hein, où se procurer Freeform Create, hein, donc soit au travers du FIRI Software Manager qui est installé en même temps que la commande workstation, soit de façon autonome en se rendant sur notre site et en téléchargeant l'application directement. Donc comme je vous le disais, ces exemples, l'exemple que je vous ai montré, mais bien d'autres, sont disponibles au travers d'un kit qui s'appelle le kit FIRI Freeform, qui est téléchargeable sur notre site. Hein, donc quand vous allez vous retrouver sur la page concernant Freeform Create, dans un des onglets, il sera proposé de télécharger ce kit, et ce kit contient un bon nombre d'exemples de documents donc avec les documents sources, hein, donc les compositions InDesign, mais également les PDF terminés, et le fichier FFP, donc le fameux fichier Freeform Create, donc qui peut être ouvert directement dans Freeform Create, et qui reprendra la composition terminée. Mais voilà, ça vous permettra éventuellement de vous entraîner sur des exemples existants. Donc c'est l'idée, hein, donc de charger ces fameux exemples et éventuellement de changer la source de données ou de modifier les exemples existants. Et comme vous l'aurez compris, l'idée c'est de travailler avec vos documents au final. Donc ça, on revient sur la petite fenêtre que je vous ai montrée, hein, qui permet d'enregistrer au format FFP. Alors c'est un moyen aussi sécurisé, hein, ce format il est crypté, il embarque toutes les données, donc à savoir les données du fichier Excel, les images si des images sont utilisées dans le document, et ça permet éventuellement à un client final de transmettre on va dire, le document à produire sans forcément transmettre sa source de données, hein, donc, ou voir ses images, hein, si elles sont libres de droit, donc elles seront uniquement embarquées dans le logiciel et pas besoin de transmettre d'éléments supplémentaires. Donc la fenêtre, voilà, je reviens sur la fenêtre qui permet d'envoyer sur un FIRI. Donc là, dans l'exemple, hein, il y a beaucoup plus de FIRI qui sont enregistrés. Mais voilà ce qui va se passer. Quand on va cliquer sur le FIRI, une fenêtre va apparaître, et cette fenêtre vous permettra de choisir la façon dont va être envoyé le document, à savoir, comme sur une command workstation, quand on importe un document, on va pouvoir s'appuyer sur des pré-réglages. Donc c'est intéressant, puisque si vous avez déjà fait des pré-réglages pour imprimer sur un certain type de papier, sur du recto verso, voilà, en appliquant des réglages bien particuliers, ces pré-réglages serveurs vont apparaître dans l'interface, sur même de l'interface Freeform Create, ce qui vous permettra d'appliquer dès la soumission ce fameux pré-réglage. Et de la même façon, vous pourrez décider en dessous, voilà, ce qui est en surbrillance en bleu, de soit d'envoyer une impression en direct,
ou tout simplement le mettre en attente ou demander au document d'être traité, ce qui permettra de faire des modifications après coup sur le Fiori. Donc on retrouve les mêmes fenêtres qu'on a sur une command workstation avec les mêmes fonctionnalités, donc de possibilités de sélection de pré-réglage. Donc là, on a un exemple de pré-réglage qui sont donc partagés depuis la command workstation, donc des pré-réglages qu'on appelle serveurs et qui sont donc disponibles au sein de l'interface. Une fois que le document sera envoyé, si on a décidé de ne pas l'imprimer, il arrivera sous cette forme. Donc, quand on observe un petit peu le fonctionnement, on voit même assez rapidement un premier document qui passe et un deuxième. Et en fait, pour comprendre un peu le mécanisme, le premier document qui passe très très vite, c'est le fond de page qui est calculé une fois par le Fiori. Et ensuite, on a un deuxième document qui arrive, qui est traité, si on a demandé au fichier de le traiter. Et le deuxième document, finalement, ce sont les données qui vont être mappées. Voilà. Alors ça se fait de façon assez rapide, mais bon, au bout du compte, vous n'aurez bien qu'un fichier qui portera l'extension FEP, donc le Freeform Create. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, toutes les possibilités de composition qui existent au sein de la command workstation sont disponibles, et notamment l'imposition. Donc on peut imaginer qu'une carte telle que je l'ai faite ait besoin d'être imprimée pour optimiser, on va dire, l'impression. Et là, on a un bel exemple de l'imposition effectuée depuis Impose. Donc toutes les possibilités d'imposition ou d'options de finition, bien entendu, sont disponibles au sein de l'interface pour un document issu de Freeform Create. Voilà. Et bien entendu, quand on va enregistrer, on va se retrouver avec l'extension DBP, qui est le format imposé de Freeform Create. Alors, quand on parle de sécurité des données, c'est ce que j'évoquais, c'est ce fameux fichier FFP, qui est le format propriétaire de Freeform Create, qui embarque toutes les données, donc qui permet de transférer ce fichier sans fournir forcément les sources. Donc, c'est un moyen en quelque sorte de ne pas fournir les éléments qui ont permis de composer le document, mais que la composition finale a imprimé. Et puis c'est un moyen aussi tout simplement d'échange, sans parler de sécurisation. Donc je vous le rappelle, le kit Freeform est une ressource disponible sur notre site, donc qui, au-delà des exemples, de plusieurs exemples, dont celui que je vais vous montrer, dispose d'un guide de présentation qui vous permet de vous présenter tous les exemples disponibles et l'usage qu'on peut en faire. Je vous l'ai dit, il y a les fichiers sources qui sont les fichiers natifs, donc à savoir les PDF, mais également les fichiers InDesign qui ont été créés. Les images sont libres de droit, c'est des images que vous pouvez utiliser à nouveau si vous voulez dans d'autres compositions, donc il n'y a pas de problème de droit par rapport à ça. Je vous rappelle également que sur le site, on trouve un tas de vidéos pratiques, alors de façon générale pour un bon nombre d'applications Fiori, mais là en l'occurrence sur Freeform Create, une rubrique a été créée qui vous permet de voir des exemples d'applications. Je vous en ai donné un tout simple, mais il y a des exemples d'applications sur d'autres sujets, par exemple un exemple avec la création d'un ticket de parking qui exploite des fonctionnalités de couleurs additionnelles pour sécuriser en quelque sorte le document. Voilà, donc tout un tas d'exemples avec un guide téléchargeable qui vous permet de reproduire ces exemples. J'ai exactement des petits tableaux aussi avec des vidéos également sur des petits conseils rapides. Je vous ai parlé des accélérateurs dans les fichiers de données. Voilà, donc ce genre de petits conseils sur une fonctionnalité clé du logiciel qui permet de gagner du temps, typiquement sur l'import de bibliothèques externes. Donc là, c'est sur des sujets bien précis, mais pas besoin de regarder quelque chose qui dure longtemps. Donc c'est un petit point en particulier et qui permet de gagner du temps sur la connaissance de logiciel. Il existe bien entendu une formation en ligne. Cette formation en ligne est gratuite et vous permet, au travers de différents exercices et des petits quiz, de vous améliorer sur l'utilisation du Freeform Create. Et comme vous avez pu le voir, c'est très simple d'utilisation. Donc c'est un petit complément à ce que j'ai pu vous montrer. Mais ça peut être intéressant de découvrir un petit peu plus en détail quelques fonctionnalités et de s'assurer qu'on maîtrise l'ensemble du logiciel. Je rappelle également
que nous avons un site qui s'appelle FI Communities. Donc c'est voilà, un site qui permet, bien sûr pour Freeform Create, mais pour toutes les applications Fiori, de venir poster, demander des conseils, poser des questions, échanger avec d'autres utilisateurs ou des personnes de chez FI. Et pour vous donner un exemple, la nouvelle version de Freeform Create, qui est la version 1.1, a des fonctionnalités qui sont issues des demandes qui ont été postées sur le site FI Communities. Donc c'est important de vous y inscrire et surtout de faire des demandes. Alors, bien entendu, si on juge que des fonctionnalités voilà, sont judicieuses et peuvent apporter quelque chose et que beaucoup d'utilisateurs voilà, sont demandeurs de certaines fonctionnalités, voilà, on se penchera sur la question. Et comme je vous l'ai dit, la version 1.1, certaines fonctionnalités sont issues de ces demandes sur le site. Voilà. Vous pouvez également poser des questions sur savoir comment effectuer certaines opérations. Voilà, si jamais vous êtes un peu perdu, voilà. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, certainement, qui n'est pas forcément quelqu'un de chez FI. Tout le monde peut répondre. Et voilà, c'est une grosse source d'informations. Et encore une fois, pas seulement sur Freeform Create, sur les Fiori et toutes les applications qui naviguent autour, et je dirais même sur tout ce qui est FI en général. Il suffit donc juste de s'inscrire, c'est gratuit, et vous pouvez même vous abonner à des groupes de discussion voilà, pour avoir des informations quand quelqu'un met à jour une information. Il existe, alors, comme ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur le site, il existe bien entendu déjà des webinaires qui ont été faits dans le passé, donc un endroit où vous pouvez retrouver les webinaires passés qui ont été enregistrés. Donc encore une fois, ce webinaire sera aussi également mis sur ce site. Donc là, comme on parlait de données variables, on va se focaliser sur ces deux sujets, mais bien entendu, sur d'autres sujets, il existe des webinaires qui sont déjà existants et dont la présentation et les vidéos ont été déjà postées. Nous fournissons également une petite liste de contrôle, c'est une sorte de document checklist qui permet d'aider à préparer une campagne de données variables. Donc le but, c'est simplement voilà, d'avoir des cases à cocher et de dire voilà, je veux préparer un document à données variables, faire une sorte de mini-campagne, voilà, et je ne veux rien oublier, il faut que je pense à certains éléments. Voilà, ce petit document permet simplement voilà, d'avoir une checklist et de s'assurer qu'on ne va rien oublier pour préparer sa commande. Et puis ici, dans ce lien en fait, qui sera dans la présentation, on fait référence à un site qui s'appelle Printelligence, donc c'est un site américain qui fait un test, qui fait des tests de logiciels dans le milieu d'impression et qui donne son avis voilà, sur des applications. Donc là, voilà, la vidéo est intéressante, ils ont testé l'application et donnent leur avis sur Freeform Create. Donc peut-être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil en complément de ce webinaire. Hop, voilà. Alors, autre chose intéressante, pour les personnes qui, je sais que certaines personnes ont déjà passé la certification professionnelle, sachez que le fait de participer à ce webinaire et aux deux autres qui vont suivre, hein, donc puisqu'il va y avoir deux autres webinaires qui sont prévus au mois de juin, sachez qu'à chaque participation, vous bénéficiez d'une réduction de 25% sur la certification professionnelle. Donc l'idée, c'est voilà, de vous inciter à participer aux deux autres, et au total, ça vous permettra d'avoir une réduction de 75% sur le coût de cette certification pour pouvoir voilà, vous certifier et devenir un professionnel de l'utilisation du Fiori. Donc cette certification comporte 11 cours avec des évaluations simulées. Donc ce sont tout simplement des quiz, voilà, et qui vous permettent voilà, de valider, on va dire, la bonne acquisition des compétences avec un test final. Et à l'issue de ce test final, une fois que vous avez réussi à passer un certain pourcentage de bonnes réponses, vous bénéficierez de cette certification professionnelle. Donc je rappelle, participez aux 3 webinaires et vous pourrez avoir donc au total de 75% de réduction sur cette certification professionnelle. Voilà, donc
je vous rappelle les 2 webinaires qui sont à venir. Donc le 8 juin, amélioration du retour sur investissement des entreprises grâce à l'automatisation des flux de production. Et le 17 juin, automatisation du pré-presse au post-presse. Donc vous recevrez également une invitation et vous pouvez vous inscrire sinon de façon autonome à l'adresse indiquée en dessous. Et encore une fois, le slide et la vidéo vont être postés en ligne. Donc vous retrouverez toutes ces informations après cette présentation, d'ici quelques temps, une fois qu'elles seront mises en ligne. Alors je vais demander à mon collègue José Madeira s'il a répondu à des questions, s'il y a des questions en suspens. Il y a une question en suspens, c'est de M. Guillon, c'est est-ce que la taille des polices doit être peut-être sélectionnée? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma présentation. Ici, voilà, si je reviens ici, je vais m'en mettre en plein écran rapidement. Voilà, on peut là à droite, je peux choisir la taille de mes polices. La taille, le type, c'est-à-dire dans la liste des polices qui apparaissent depuis le système. Autre question, José? Oui, il y a encore une question. Est-ce que ce logiciel sera gratuit? Bien sûr, le logiciel est gratuit. C'est c'est un des gros points forts du logiciel, c'est que le logiciel est gratuit. Donc, encore une fois, vous avez besoin d'un Fieri pour produire, c'est-à-dire pour imprimer, disposer d'un Fieri, un matériel avec un Fieri, mais pour faire la composition, telle que je l'ai fait, pas besoin d'un Fieri, et le logiciel est gratuit. Donc il suffit de se rendre sur le site, télécharger l'application, et avoir la matière, un PDF, un fichier de données, et vous pouvez commencer votre composition. Merci. Non, encore une autre. Il n'y a pas de feuille de style? Non, il n'y a pas de feuille de style. Alors, aujourd'hui, on est sur des fonctionnalités, on va dire, simples, sans préparamétrage de feuille de style. On va dire les seules choses qui existent actuellement, c'est la possibilité, quand on est sur des paragraphes, de jouer sur la hauteur de ligne et choisir la police, le centrage. Voilà. Maintenant, c'est des fonctionnalités qui pourraient arriver dans le futur. Encore une fois, on est sur la 2e version du logiciel. On essaye à chaque nouvelle version d'implémenter des fonctionnalités. Donc pourquoi pas. Voilà. Aujourd'hui, les seules fonctionnalités disponibles sont les choix de police, l'interligne en fait, de l'angle et la possibilité de choisir les couleurs. Mais pourquoi pas avoir cette fonctionnalité plus tard. Donc la personne qui a posé la question, je l'invite, si c'est une fonctionnalité qu'elle aimerait avoir, à poster cette demande en s'inscrivant sur le site FI Communities, et cette demande sera évaluée, et pourquoi pas, si on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes, si techniquement c'est quelque chose qui peut être intéressante, pour être intégré dans l'application. Donc on est ouvert à toute proposition. Et vous agrandissez les images dans l'application. Quelle résolution recommandez-vous? Alors, il n'y a pas de critère particulier par rapport à la résolution. C'est-à-dire que le logiciel ne fait pas de vérification sur la résolution de l'image. Donc, je dirais que c'est à vous d'évaluer par rapport au résultat final que vous voulez. Donc, il faut avoir le même raisonnement que si vous imprimiez cette image sans passer par Fresh and Create. Il faut juste vous poser la question, est-ce que cette image dans la résolution que je vais utiliser me donnera un bon résultat à l'impression. Donc il faut raisonner plus en termes d'impression que par rapport à Fresh and Create. Fresh and Create ne fait pas de vérification sur la résolution. Il prend l'image telle qu'elle est, la positionne dedans. Voilà. Donc bien entendu, pas besoin d'avoir des images très haute résolution si c'est pour l'imprimer. Il faut trouver le bon compromis, mais voilà, la règle est la même que pour
l'usage qu'on en ferait sans passer par ces formes créatives. Donc, trouver la bonne résolution pour pas que l'image soit trop lourde et que la résolution soit trop faible pour être imprimée. Et toute votre documentation est en anglais? Alors, J'ai noté we will translate the freeform kit this month. D'accord. Alors, en fait, pour l'instant, une partie est en anglais, mais le freeform kit dont je vous ai parlé, donc qui contient la documentation et les exemples, sera traduit dans le courant du mois. Donc voilà, vous allez voir au fur et à mesure du mois des documents qui vont être traduits. Et encore une fois, nous sommes là, EFI, l'équipe, pour aussi vous accompagner. Voilà, si vous avez des petits soucis au départ avec la langue et pour les choses qui resteraient pour l'instant en anglais, nous sommes là aussi pour accompagner tout le monde sur l'utilisation du logiciel. Donc, je n'ai pas d'autres questions, José? Oui, je suis désolé, ça m'a bloqué, mon ordinateur s'est bloqué, je ne pouvais plus parler. J'étais obligé de redémarrer. Non, a priori, il y avait une question, mais comme j'étais absent pendant un petit moment, vous avez peut-être déjà répondu. Il y avait une question sur les polices de caractère, savoir si on pouvait les... Oui. Donc, a priori, il n'y avait que ça comme question. Très bien. Ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, pour ma part, je vais remercier toutes les personnes présentes d'avoir participé à ce webinaire et j'espère vous revoir également sur les webinaires suivants. Johanna, un petit dernier mot à dire? Donc, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Eh bien, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.